Les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour ma 30 et 31e semaine. Donc voilà, je suis contente de vous la tourner. Je vous la tourne un peu en retard puisque je suis rentrée dans ma 33e semaine aujourd'hui. Voilà, je suis totalement à la bourre au niveau vidéo. J'essaye de m'y remettre, là j'ai un petit coup de fouet. Donc là aujourd'hui c'est tournage de vidéo. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez me voir avec le même haut ou pas, je ne sais pas. Enfin vous allez bien voir ça. Donc voilà, aujourd'hui j'ai un regard, il fait pas beau du tout dehors. Donc je me suis dit, on va le faire. Comme du bruit, j'ai Julia qui est à côté de moi. C'est pas du tout pratique de filmer avec un enfant. Enfin, avec un petit enfant, mais avec une enfant de 2 ans. En plus, elle est malade, elle tousse beaucoup. Donc, c'est pas du tout pratique, mais on va essayer de le faire quand même. Donc, j'ai plusieurs points à vous aborder pour cette 30 et 31e semaine. Et la première, que je pense que vous avez pu remarquer dans les peu de vidéos que j'ai pu faire, c'est grosse fatigue. Ça a été vraiment très dur, j'ai vraiment été très fatiguée. C'était là où je parle, ça va un petit peu mieux et encore aujourd'hui ça va, mais tout le reste de la semaine j'étais claquée. Honnêtement, là on ressent vraiment la fin de la grossesse. C'est vraiment difficile, c'est vraiment une plus grosse fatigue en fait qu'au début des premiers mois qu'on peut avoir. Les premiers mois on peut être fatigué, mais là c'est vraiment encore plus parce que on a le poids de bébé à porter, on a déjà porté pendant plusieurs mois avant. Il y a la puce là à s'occuper, la maison, le boulot, enfin voilà, c'est très difficile à gérer tout ça. Euh, ouais, j'ai vraiment une grosse fatigue et j'ai vraiment eu un coup de blues par rapport à cette fatigue. Parce que j'avais l'impression de ne jamais avoir le temps de faire ce que j'avais à faire. J'étais tout le temps dans le speed, toujours à faire des fois du ménage jusqu'à... Des fois le ménage je le faisais pendant que mon compagnon prenait le bain de la petite à 8 heures, parce que le reste de la journée j'avais pas eu le temps d'aspirer, ou j'avais pas eu le temps de laver le sol, enfin voilà, j'étais vraiment dans un coup de blues, vraiment parce que je n'arrivais pas à gérer la fatigue, plus la grossesse, plus tout ce qui allait avec. Donc voilà, franchement ça a été un gros coup de fatigue et un gros coup de blues. Pour cette 30 et 31e semaine, et je crois que c'est la 31e semaine, je ne me rappelle plus, j'ai perdu le bouchon muqueux. Alors, le bouchon muqueux, c'est pas du tout un signe d'accouchement, pour ceux qui ne savent pas. En fait, vous avez donc le bébé, le placenta, le liquide amniotique, tout ça, et vous avez le bouchon, ce qu'on appelle un bouchon muqueux. Alors, je vais vous expliquer un peu, mais c'est un petit peu dégueulasse. Donc, si vous voulez pas entendre ça, passez quelques secondes. Un glaire blanc épais, pas odorant. Il n'a pas d'odeur, ça peut arriver sur ce même qui a des odeurs. Moi personnellement, que ce soit pour Julia ou pour la deuxième, je n'ai pas eu d'odeur. Mais voilà, c'est comme un gros glaire blanc, épais, filament, enfin voilà, c'est très dégueu quoi. On le perd quelques semaines avant d'accoucher, il y a des femmes qui le perdent plus tôt comme moi. Donc du coup c'est pas du tout un signe d'accouchement, mais c'est une des protections en fait qui protège... en fait, vous avez le bouchon muqueux, le placenta, donc voilà. Donc c'est pas alarmant, il faut juste que je fasse attention à pas d'avoir un peu d'infection urinaire pour éviter de transmettre une infection bébé, malgré qu'il y a le placenta qui protège, la poche des os, enfin il y a encore de multiples choses qui protègent le bébé. Mais voilà, donc du coup c'est pas du tout signe d'accouchement, hein. Enfin il y a plein de femmes qui disent oui j'ai pas de bouchon muqueux, c'est bon j'ai accouché 2 jours après, ça peut arriver mais c'est très rare. Et généralement on n'accouche pas quelques jours après, ça peut arriver bien sûr. Mais voilà, donc du coup, c'est pas du tout un signe d'accouchement. Quand j'en ai parlé à ma sage-femme, pardon, parce que j'ai eu le rendez-vous, elle m'a dit que oui, effectivement, c'était un petit peu tôt. C'était peut-être dû un petit peu au surménage que j'avais, à beaucoup de choses à gérer. Du coup, elle a touché mon col. Il est toujours... en fait, à la base, il est long, fermé, et moi, là, il est à moitié chemin. Donc, ça veut dire que mon col a un peu travaillé. C'est pour ça que j'ai perdu le bouchon muqueux. Donc elle m'a dit d'essayer de me reposer, ce qui n'est pas chose simple. Dû à cette perte de bouchon muqueux, j'ai commencé à avoir quelques petites contractions. Donc pareil, ma sage-femme m'a dit que c'était certainement dû au stress, au surmenage, donc elle m'a dit de me reposer. C'était pas des contractions douloureuses, c'était pas du tout des contractions régulières, loin de là, c'était pas des contractions de travail, hein. Je sais ce que c'est des contractions de travail, j'ai déjà accouché une fois. Donc non, c'est pas des contractions de travail, c'est des contractions un petit peu d'avoir fait un petit peu trop de choses dans la journée. Donc voilà, elle m'a dit d'essayer de me reposer un maximum, d'essayer de prendre du temps pour moi, donc voilà. Ensuite, donc quand j'ai eu ce rendez-vous là, on a regardé mon diabète. Donc je vous avais expliqué dans ma 28e et 29e semaine que j'avais été hospitalisée dû à mon taux de diabète qui était beaucoup trop haut. Donc on avait régulé ça avec une dose d'insuline, une dose de 4. Donc mon diabète est très bon.
La dose d'insuline de 4 suffit pour l'instant, donc pour l'instant on ne l'augmente pas et on ne la baisse pas. Mon diabète est toujours bon, on arrêtera peut-être un petit peu l'insuline, ou du moins on espacera une journée sur 2. Donc voilà, donc pour l'instant je continue toujours mes piqûres d'insuline tous les matins. La sage-femme, on a fait la pesée bien sûr, le moment que je déteste le plus au monde. Et là, surprise, depuis le début de ma grossesse, donc là je suis rentrée dans mon 8e mois actuel, mais dans la 30 et 31e semaine aussi en fait je crois. Je sais plus, je suis pas les semaines et les mois exacts, hein, mais... Et ben j'ai pris que 5 kilos, donc c'est génial, c'est top, parce qu'au final je vais peut-être bien prendre même un tout petit peu moins de poids que pour Julia, puisque pour Julia j'ai pris 8 kilos. Donc là on espère les 6-7 kilos, donc on va bien voir. De toute façon c'est pas que je me prive pas, mais je fais attention par rapport à mon diabète, ça c'est sûr. Mais enfin voilà, ça m'alarme pas. Tout ce que je ne voulais pas, c'est prendre plus de 10 kilos. Donc pour l'instant je suis à 5 kilos, je suis à la moitié de mon espérance, donc je suis contente. La forte, et de prendre moins de kilos pendant sa grossesse, c'est beaucoup plus simple. Fatiguée, de toute façon elle l'a vu, que j'étais énormément fatiguée, tout ça. Du coup elle m'a prescrit du magnésium, ça s'appelle je sais plus quoi. C'est des cachets à prendre matin, midi et soir. Voilà, donc je prends du magnésium pur pour essayer de me booster, surtout parce que j'avais énormément mal au dos et que j'avais des crampes la nuit dans les jambes. Donc elle m'a dit que ça c'était dû au manque de magnésium dans le corps. Donc du coup elle m'a prescrit du magnésium, c'est pour ça que j'avais des crampes musculaires qui étaient horribles, ça me faisait me lever la nuit en sursaut. Les crampes, si vous connaissez ça, c'est une catastrophe, ça fait trop mal. Pour ce rendez-vous, bien sûr, on a vu bébé. Bébé, elle est tout à fait très bien. Elle était en pleine santé. Elle bouge énormément. J'ai l'impression qu'elle ne dort jamais, cette enfant. C'est fou, elle bouge vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elle bouge énormément le soir, en fait. Dès que je m'allonge dans le lit, dès qu'on s'allonge avec le chéri dans le lit, direct il peut mettre sa main dessus parce que direct c'est la fête, elle bouge dans tous les sens et tout. Et elle doit déjà reconnaître son père et sa soeur parce que dès que Julia met sa main sur mon ventre, ou lui fait des bisous, parce que elle fait arrête pas de faire des bisous à sa soeur, ce qui est déjà trop mignon. Bisous à sa soeur, déjà, elle me lève le t-shirt, elle arrête pas de me dire bébé, bébé, elle fait des bisous sur le ventre, elle fait des caresses. Dès qu'elle pose sa tête, parce que le matin on a le rituel qu'elle prenne le petit-déj sur le canapé avec moi, et puis on fait des câlins. Et dès qu'elle pose sa tête le matin sur son ventre, dès qu'elle pose sa tête sur mon ventre, pardon, je dirais que sa soeur elle bouge. Le soir, le chéri quand il rentre et qu'il m'embrasse, direct il peut mettre la main dessus parce que direct elle bouge dans tous les sens. Je pense qu'elle doit comprendre. C'est fou quand même à si peu de semaines comprendre comme ça. Et franchement, elle a un beau partage déjà avec sa soeur. Elle tapote mon ventre des fois 1 ou 2 fois et hop, elle retapote avec son pied. Enfin, oui, avec sa main, c'est trop mignon franchement. Et je suis trop contente déjà parce qu'elle a déjà une belle complicité avec Julia. Et je pense que Julia l'aime déjà beaucoup, elle en parle énormément. Là on est dans sa chambre, avant que j'allume la caméra, elle m'a allumé la veilleuse, elle m'a dit chut, dodo bébé. Donc je pense qu'elle a vraiment hâte que sa soeur arrive. Tous les soirs quand on monte pour aller au bain, on passe forcément devant sa chambre parce que c'est un couloir. Et tous les soirs elle rentre dans sa chambre, elle regarde et hop elle repart. Et pareil avant d'aller se coucher, elle vient voir dans la chambre de sa soeur. Je pense qu'elle a besoin de voir si elle arrive ou pas, enfin c'est trop mignon. Et ensuite, au cours de la 31e semaine, ce qui m'est arrivé, j'ai commencé à avoir des montées de lait. Alors, je vais résumer tout de suite parce qu'on va me dire non, c'est pas du lait, c'est du colostrum. La sage-femme qui m'a examiné les seins, forcément, hein, pour voir, c'est mieux. Donc elle m'a dit qu'effectivement j'avais perdu le colostrum et qu'effectivement c'était bien des montées de lait que j'ai déjà. Donc elle m'a prescrit des coussins à mettre déjà dans mes soutiens-gorge. Pour quand j'ai des montées de lait, puisque j'ai des montées de lait qui sont plusieurs fois par jour, qui sont déjà pas mal abondantes pour une femme qui n'a pas encore accouché. Donc voilà, j'ai des énormes montées de lait, ce qui est très 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 désagréable, honnêtement. Quand bébé est là, pas du tout, hein. Honnêtement, je suis chez moi, j'allaite ma fille, j'ai une montée de lait juste après, c'est pas très très grave, mais là en n'ayant pas bébé, c'est un petit peu gênant, donc du coup c'est pour ça que je lui ai dit que ça me gênait énormément. Elle m'a dit que malheureusement on pouvait pas les stopper. Parce que si on les stoppait, c'était définitif après l'accouchement. Et comme je veux tenter d'allaiter ma fille, et ben voilà, je ne veux pas. Donc du coup, elle m'a prescrit des coussins d'allaitement à mettre dans mes soutiens-gorge. Et donc voilà, j'ai bien perdu déjà le colostrum, donc ce qui est le meilleur pour bébé. Mais elle m'a dit de ne pas m'inquiéter. Parce que ma fille prendrait le lait, parce qu'il y aura toujours quand même du colostrum. En fait, au moment d'accouchement, mon corps va réagir en fonction qu'il va reproduire du colostrum pour le donner au moment de la première tétée. Donc voilà, ça m'avait inquiété un petit peu, mais voilà, donc j'ai déjà mes montées de lait.
Donc du coup j'ai dit que ce tour-là j'allais tirer mon lait et le congeler parce que c'était pas possible de perdre autant de lait parce que des fois j'ai des taches comme ça, hein, c'est impressionnant. Donc c'est pas simple du tout. Avec et puis voilà. Oui mon bébé d'amour. Donc voilà, j'ai déjà démonté le lait, c'est pas simple, c'est pas génial quand bébé est pas là, mais voilà, c'est comme ça. Sinon, c'en est tout pour le bilan de ma 30 et 31e semaine. Et elle était déjà quand même pas mal là, bien actif. Oui, mon cœur. Donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour les prochaines semaines de grossesse. Bisous. Au revoir. Au revoir.